Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Kanamanac dans cette nouvelle vidéo. Donc tous nous possédons des comptes sur le web contenant nos informations personnelles, que ce soit Gmail, Facebook, Twitter, Dropbox, Instagram, Yahoo, etc. Aujourd'hui donc on va voir comment protéger nos données personnelles par la vérification des applications qui ont accès à nos comptes. Le détail c'est après la pause. Plusieurs applications ou services sur le web ont besoin d'accéder aux informations de nos comptes, soit Gmail, Facebook, Twitter, Dropbox, Instagram, Flickr, pour proposer soit un service adapté, qui peut être par exemple un programme de publication automatique, un jeu par exemple sur Facebook, un logiciel pour rédiger nos tweets sur Twitter, etc. Lorsque donc vous installez une telle application, elle vous demande une autorisation d'accès. Et bien sûr, vous l'avez donnée, sans vous poser plus de questions que cela et même sans forcément faire attention. Alors, en accédant à votre compte, que ce soit sur Gmail, Facebook, Twitter, etc., une application peut accéder à toutes vos informations personnelles. Par exemple, à vos messages, à vos amis, et peut même parfois envoyer des messages en votre nom. D'où l'intérêt de vérifier régulièrement les applications qui ont accès à vos informations. Donc pour cela, chaque service dispose d'une page dédiée pour gérer les applications. Voici comment y accéder avec, premièrement, par exemple, Gmail. Alors, premièrement, il faut vous identifier en entrant bien sûr votre adresse email et votre mot de passe et vous allez accéder à cette page. Les liens de toutes ces pages, vous les trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Voilà, j'ai ici les applications à qui j'ai donné le droit d'accès à mon compte Gmail. J'ai ici par exemple Google Chrome, Fish Deep Drive, Google Wallet, et Visor, WhatsApp Message, etc. Alors, voilà, quand je clique, donc j'ai plus d'informations, droit d'accès accordé affiche. Donc voilà les droits. Donc à Google Play, information de base des comptes, à Google Plus, accès supplémentaire, affichez votre âge approximatif, affichez vos préférences de langue, etc. Alors pour supprimer cette application, il suffit de cliquer sur supprimer et je vais le faire, puis je vais confirmer. Voilà, donc je peux faire même chose avec les autres applications que je souhaite bien sûr supprimer, à qui j'ai donné des autorisations et maintenant je suis sûr et certain que je n'ai pas besoin de cette application, donc je dois la supprimer. Alors, on peut passer de Gmail, par exemple, à Facebook. Même chose sur Facebook, donc vous allez vous identifier. On entre bien sûr votre adresse email et votre mot de passe et vous allez accéder à cette page. Voilà, j'ai ici la liste des applications à qui j'ai donné l'autorisation d'accéder à mon compte sur Facebook. Alors pour supprimer, quand je touche, j'ai ici le signe de croix. Donc tout ce que je peux faire, je peux cliquer ici pour supprimer. Et là, je confirme avec supprimer. Et voilà, donc l'application était bel et bien supprimée. Donc, je peux faire aussi même chose pour Twitter. Alors, même chose, il faut vous identifier. La première fois, vous allez mettre votre adresse email et votre mot de passe pour accéder à cette page. Et voilà, j'ai ici des applications qui ont l'autorisation d'accéder à mon compte sur Twitter. Alors, pour supprimer là, il suffit de cliquer sur révoquer l'accès. Alors, pour ma part, j'ai ici Google et j'ai Twitter for Android. Donc, je ne vais pas supprimer ça. Je vais le laisser. Aussi, même chose pour Dropbox. Même chose, il faut donc la première fois vous identifier en entrant votre adresse email et votre mot de passe et vous allez accéder à cette page. Là, vous allez trouver donc les applications qui ont accès à votre compte sur Dropbox et vous allez bien sûr les supprimer comme ce cas. Moi, Android, j'ai simple pour supprimer, il suffit de
cliquez sur donc le signe de croix ici. Même chose donc pour Yahoo. J'ai pas des applications qui ont le droit d'accéder à mon compte. Pour vous, si vous allez trouver ici, il suffit de les désactiver. Donc, comme vous avez remarqué, il est très important de vérifier régulièrement donc les autorisations d'accès à ces applications pour protéger vos données ou vos informations personnelles sur vos comptes. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'il vous sera très utile. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de partager la vidéo et de la liker. À la prochaine fois.